Bonsoir les snipers, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons effectuer l'analyse de gold en M15. Voilà, donc on commence. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que le marché est haussier. Le marché est complètement haussier. Il a cassé le plus haut ici. Voilà, après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Le marché a pris son inducement ici. Il a pris son inducement. Il est revenu, dans ce order flow. Ici, c'est un order flow. Si on ajuste de cette manière, là on va parler d'un order bloc. Maintenant, si c'est de cette manière, là c'est un order flow. Un order flow, c'est lorsque le marché mitigate une correction validée. Lorsque le marché mitigate une correction validée, c'est à ce moment on parle d'un order flow. Donc la première chose à identifier d'abord, lorsqu'on identifie les niveaux de liquidité, la première chose à identifier, c'est identifier d'abord un order flow. Lorsque le marché ne respecte pas un order flow, c'est à ce moment que vous pouvez identifier un order bloc. Voilà, ici maintenant c'est un order flow on a identifié. Le marché rejoint maintenant ce order flow. Après ça, il a fait une impulsion à la hausse, il est revenu faire la cassure de la structure interne. Donc ici, le marché a fait la cassure de la structure interne. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, le marché a déjà pris la liquidité ici avant d'effectuer la cassure. Il est encore revenu. Voilà, il est encore revenu prendre ce niveau en liquidité. Voilà, il a sweepé encore ce niveau. Voilà, il a encore sweepé ce niveau. Maintenant, quelle est la possibilité maintenant? La possibilité, c'est que le marché... Quelle est la possibilité? Le marché est venu... Le marché est venu maintenant mitiger ce niveau. Il est revenu mitiger encore ce niveau. Donc, quelle est la possibilité qu'on peut identifier maintenant? On doit attendre que le marché casse. On doit attendre que le marché casse ce niveau d'abord. Après la casse de ce niveau, on peut chercher une zone ici pour trader la continuation à la hausse. Ici, on n'a pas besoin d'identifier un niveau de l'inducement avant de trader, comment on appelle, avant de chercher l'opportunité à la hausse. On n'a pas besoin d'identifier un niveau de l'inducement. Le marché a déjà pris la liquidité ici 2 fois. Donc lorsque le marché prend la liquidité 2 fois avant d'effectuer la cassure, on n'a pas besoin de l'inducement avant de chercher une opportunité à la hausse. Maintenant, au cas où le marché casse ici et il n'a pas, comment on appelle, il n'est pas revenu mitiger une zone ici et continuer la hausse, dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans ce cas, on peut faire comme ça. C'est-à-dire, le marché peut faire comme ça, il peut faire comme ça, et faire comme ça. Là, maintenant, vous devez identifier un niveau de... Vous devez identifier ça, ce niveau de l'inducement d'abord, avant de chercher une opportunité ici. Donc, ce sont les possibilités actuelles sur le gold en M15, au cas où ça va casser le plus haut. Voilà, j'espère que vous avez compris. En tout cas, c'est ma manière de pratiquer le SMC. J'espère que vous avez compris quelque chose à travers cette vidéo. Si c'est cela, n'hésitez pas à vous abonner, liker et laisser vos commentaires. Et si vous voulez apprendre notre manière de trader le SMC et trader uniquement le gold avec nous, afin de prendre votre trading entre vos mains, alors vous pouvez me contacter et chercher à rejoindre notre communauté de trading. Merci et à bientôt.